Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du cancer en nous pour septembre-octobre 2023, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que la luminosité est assez bonne, je vais quand même mettre un peu plus de lumière. Voilà, donc vous avez vu pour ceux qui me suivent que j'ai fait une petite pause dans les vidéos, je vous retrouve avec joie, j'espère que vous passez un très bel été. Je vais vous poser ici les cartes du message général et puis je mettrai le minutage en barre de description pour l'éclairage plus professionnel puis plus relationnel, sentimental. J'ai posé une partie des cartes et j'ai eu envie de continuer avec vous. Alors, en fait, quand j'ai commencé à poser les cartes, je sentais une énergie un peu lourde dans ma tête, comme s'il y avait beaucoup de choses qui me préoccupaient et que du coup, à un moment donné, j'arrivais plus à réfléchir. Et en fait, ça a évolué. Alors, je ne sais pas si ça va évoluer comme ça au cours de cette période, mais en fait, il y avait besoin de se simplifier la vie et de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux. Comme si on acceptait de prendre des temps qu'on n'arrivait pas à prendre jusque-là et qu'on n'arrivait pas à savourer même si on les prenait. Et j'ai eu envie de prendre ce jeu qui est très, voyez, enfantin, tranquille. La réponse est simple, simple, innocent, comme si on peut souffler un peu et on se l'autorise parce que des fois on prend des temps de repos et en fait on n'arrive pas à se détendre dans ces moments-là. Donc il pourrait y avoir un changement par rapport à ça. Alors, quelle est la carte de l'oracle de la voix des êtres stellaires qui nous vient? Prenez soin de vous. Repos, soin de soi, soin du corps, tendresse. Vous voyez, je pense à quelqu'un qui va faire un spa ou un hammam ou se baigner à la rivière et qui jusque-là ne pouvait pas en profiter. Et en fait, c'est pas qu'il n'y a plus comme rien à régler dans votre vie, mais c'est comme si à un moment donné, il y a un nuage qui s'ouvre dans votre tête, en fait, vous voyez, voilà, et que vous vous reconnectez à la tranquillité. Des fois, ça dure depuis tellement longtemps, les prises de tête, tout ça, qu'à un moment donné, on va lâcher. Et je me demande si ça ne fait pas partie de vos apprentissages, d'apprendre à savourer les moments de pause. Parce que vous avez pu en avoir des moments de tranquillité, de pause, mais en fait, ces derniers temps, mais bon, vu les événements certainement, vous les avez aussi vécus comme un temps de blocage, de problèmes où on met tout dans le même sac. C'est-à-dire, certes, il peut y avoir des blocages dans certains projets que vous avez ou des situations en cours, mais après, c'est comme si c'était dans le même sac que les temps de pause et de ressourcement qui ne prenaient pas beaucoup de sens pour vous en fait. Il y avait comme pas de... Ça n'avait pas de saveur, ou je sais pas, vous continuiez à vous prendre la tête là-dedans, on n'arrivait pas vraiment à en profiter en fait. Comme quelqu'un qui a une grande capacité à mettre beaucoup d'énergie mentale dans le fait de régler des problèmes, mais quand il y a des temps où on n'a pas besoin de le faire, où on s'octroie une pause, soit le cerveau continue à tourner en plein régime, soit on s'ennuie en fait. Et là, vous pourriez vraiment le vivre pleinement. Donc ça peut être un temps où vous prenez soin de votre corps, où vous arrivez à prendre du repos, chose que vous n'arriviez pas à faire jusque-là. C'est chouette. Notre-Dame de la vérité. Alors, je ne connais pas cette carte. Elle n'est pas en train de courir partout non plus, je vais vous dire. On va simplifier les choses, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, vous changez, vous voyez. Alors, cet oracle vous apporte de nombreux messages. Votre fréquence vibratoire s'élève, entraîne des mutations dans le monde physique. Accueillez-les car ces changements sont naturels et utiles. Et je pense qu'ils ont lieu depuis un moment. Pour tous ceux qui sont impliqués, donc c'est utile, même si cela entraîne de la souffrance pendant quelques temps au moment où vous lâchez prise et affrontez l'inconnu. Notre-Dame de la vérité vous accompagne dans ces changements. Alors, un autre message
quand Notre-Dame de la Vérité apparaît, il nous est demandé de courir le risque de perdre et de nous ouvrir. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là aussi. Adviendra ce qu'il adviendra. Peut-être c'est un moment où vous allez un peu lâcher prise, quoi. Et accepter peut-être même de perdre certaines choses, alors pendant un temps ou pour toujours, dire bon ben ok, ça, j'essaie pas de le rattraper ou de récupérer ça ou de garder ça. On verra ce que la vie m'amène, je garde la main ouverte, donc certes il y a des choses qui peuvent partir, mais la main ouverte et potentiellement peut recevoir alors que celle qui s'accroche est fermée. Alors, il ne s'agit pas de savoir si une situation ou une personne est mauvaise, mais de comprendre qu'elle n'est tout simplement pas bonne pour nous, ou nous pour elle. Nous pourrions être surpris de voir comment la vérité peut transformer une situation impossible et faire naître la guérison et la proximité. Là où nous craignons que la vérité détruise une relation, il arrive souvent qu'elle lui redonne une nouvelle vie. Donc, il n'est pas question d'avoir peur, finalement, de laisser partir quelqu'un ou quelque chose, et quelquefois, c'est ça qui va solutionner la situation. Alors, un autre message, on vous dit que bien que vous puissiez à certains moments surprendre les gens par des comportements inhabituels et qu'ils en concluent que vous n'êtes plus vous-même, vous ne devez pas vous en inquiéter. Peut-être veulent-ils simplement dire que vous ne ressemblez plus à la personne qu'ils ont connue et ce n'est pas du tout négatif. Vous avez le droit d'agir comme la personne que vous êtes vraiment aujourd'hui ou que vous commencez à devenir parce que vous grandissez. Votre vérité vous demandera de changer. Parfois profondément et radicalement, parfois simplement et subtilement, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites-lui confiance. Enfin, si vous avez été victime de commérages, de mensonges, d'attaques, de déceptions, ou si vous êtes dans une situation où vous savez que ce trame de sombres transactions ou activités qui entraîne de la souffrance pour les autres, priez Notre-Dame de la Vérité, qui vous aime de manière inconditionnelle pour qu'elle vous protège. Priez pour que sa présence apporte la lumière de la vérité dans cette situation pour le plus grand bien de tous. Ne pensez pas qu'elle vous demande de devenir un milicien de sa justice. Elle a un grand nombre de méthodes et recours à sa disposition, mais écoutez votre cœur et votre vérité et agissez en conséquence. Votre simple présence dans ce lieu, le cœur imprégné de prière, permettra à sa guérison de se manifester. Cependant, honorez tout conseil que vous pourrez tirer d'une telle situation au moment opportun. Si l'accès à vos vérités vous paraît parfois difficile, peut-être parce qu'elles n'ont pas été reconnues ni validées quand vous étiez enfant, ne vous inquiétez pas, car cet oracle apporte le message qu'une guérison se manifeste en vous actuellement, afin de vous permettre d'accéder à votre propre vérité. Vous êtes encouragé à pratiquer régulièrement le processus de guérison, mais ça je ne vous en parlerai pas. Il vous est suggéré de prendre un peu de temps pour noter vos impressions dans un journal. Cela vous aidera à approfondir vos sentiments et vérités plus régulièrement. Alors, cette notion de vérité, pour ceux on vous dit certains n'ont pas été encouragés à les reconnaître et à les valider quand ils étaient enfants, c'est un peu ça c'est bon pour moi, ça j'y vais, ça non, vous voyez, faire le tri de ce qui est bon pour vous ou pas. Des fois, il pourrait y avoir des difficultés et ça c'est en train d'évoluer. Voilà. Bon, on voit que vous êtes en plein changement par un espèce de lâcher prise, quoi. C'est-à-dire qu'on ne vous invite pas à lutter dans certaines situations. Vous allez peut-être même arrêter de lutter et prier pour que vérité soit faite, prier pour que justice se fasse, que l'équilibre soit retrouvé. Et en fait, vous pourriez être surpris du coup du résultat. Et pendant ce temps-là, vous pourriez aller vous occuper de vous, par exemple. On arrête de forcer, j'ai l'impression. Forcer les choses, forcer dans une situation, vouloir faire justice nous-mêmes. Je pense, on me dit, vous avez fait là tout ce que vous pouviez faire de votre côté, ce que vous aviez à faire, vous l'avez fait apparemment. Donc maintenant, il est peut-être temps d'avoir l'espoir que les choses, se termineront bien sur certains domaines qui étaient en problème là, et lâcher prise à un moment donné. Où on me dit, pour d'autres, c'est vous avez fait, et pour d'autres, c'est vous avez déjà commencé, vous allez poser certains actes qui sont importants, ou décisions, et après il faut lâcher. Et peut-être ça va demander un temps de patience.
Je pense que ce qui va vous soulager, pour certains, c'est alors je ne vais pas dire pardonner, ça ne me plaît pas, mais vous pourriez sentir que vous en avez fini de cette colère et de cette rumination ou frustration vis-à-vis de certaines situations ou personnes qui vous prenaient la tête, quoi. C'est un peu miraculeux cette histoire-là. Je suis ancrée et créative. Du coup, il pourrait y avoir plus d'espace, je vous dis, pour le repos, l'ancrage là où vous êtes et la créativité, peut-être bien. Ouais. Il y a une douceur et une gentillesse envers vous-même qui va aussi s'exprimer envers les autres, même envers vos animaux, peut-être des animaux, hein, c'est possible. Vous avez pu être peut-être récemment un peu réactif parce que, bon ben voilà, les situations à gérer étaient compliquées, vous aviez la tête dedans, ça a généré certainement beaucoup de frustration et de colère chez vous, donc c'est bien normal que ça provoque de la réactivité. Vous en êtes à un stade très différent, où une grande douceur ou tranquillité pourrait s'installer. D'ailleurs, j'ai envie de regarder d'abord ce qui est en train de se transformer pour vous pendant cette période. C'est aussi pour ça que je sentais au tout début, quand je vous ai dit, il y a une espèce de changement dans l'énergie là. Ouais. Le travail sur ce qui a été corrompu. Bon, corrompu, y a quand même eu des... Alors, je ne sais pas si c'est des malversations, mais vous voyez, cette carte, elle a comme mot-clé quand même épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc, vous posez certainement, ou vous avez posé récemment, des actions responsables pour vous restaurer quelque chose dans votre vie ou pour essayer d'être le plus juste possible. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'on prend la main, là, quelque part, à un moment donné, pendant cette période, pour continuer le travail sur ce qui a été corrompu, pour continuer la réparation, pour corriger des erreurs passées, des malversations passées, des choses qui vous ont coûté, quoi, en énergie, peut-être en argent, ou qui n'étaient comme pas justes. Hein. J'ai l'impression que la vie va amener un rééquilibrage. Parce que vous, on vous demande là de plus trop... Voilà, vous allez terminer de poser certains actes, en fait. Mais à un moment donné, il faut lâcher, vous reposer, pas trop disperser d'énergie. Peut-être mettre votre créativité, vous voyez, vous reposer, du coup avoir plus de créativité pour ce que vous aimez, pour des projets que vous avez. J'entends, et du coup, sans le savoir, en sortir grandi. On a le pouvoir d'apprivoisement du grand avec quelqu'un qui est immobile, là. Et voyez, cette personne qui posait une action responsable, elle le fait de son côté, tout pendant que ce qui est corrompu est en train d'être nettoyé, même à l'intérieur de vous. Du coup, vous avez pu avoir beaucoup d'émotions et de fatigue. Alors, on a l'autodiscipline, la concentration, le renforcement du caractère de l'intérieur, la conscience de soi et la réalisation du potentiel. Donc, c'est en cours, c'est-à-dire que ça a déjà commencé, cette espèce de plus grand alignement, plus grande sagesse, moins de réactivité. Vous pourriez vous trouver beaucoup moins réactif qu'avant. Et du coup, ce qui est en train de se transformer aussi, c'est peut-être les gens autour de vous. Alors, c'est ceux qui vous suivent ou alors vous trouvez quelqu'un à suivre, un guide peut-être actuellement, je ne sais pas. Mais il y a une notion aussi de coopération, de sensibilité aux autres, de service, qui se fluidifie peut-être, qui... J'ai besoin de prendre un peu de temps sur cette carte. J'ai l'impression que vous pourriez inspirer des gens, hein, en fait. Mais pas parce que vous avez vécu en racontant tout ça, machin. Hein. C'est par l'énergie que vous avez aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnages avec les yeux mi-clos. Ils sont guidés par leur ressenti, pas trop en train de réfléchir. Donc des gens pourraient vous suivre en fait. Bon, il se peut que vous soyez aussi accompagné. Vous voyez, on a obtention de conseils par quelqu'un
En fait, c'est pas tant ce que cette personne dit qui compte, c'est la joie, qu'elle véhicule, la douceur, la détente. Une fois que vous avez côtoyé cette personne ou ces personnes, je sais pas. Bon, c'est particulier ce qui vient là. Je sais pas si ça vous parlera. Ce qui pourrait se débloquer. Bon, la créativité. Alors, peut-être que vous l'avez retenu. Il y a peut-être certains champs de créativité que vous aviez refusé d'explorer ou pleinement. Il y a quelque chose qui change. Je ne dis pas que je ne parle pas à quelqu'un de créatif, vous voyez, à la base. Je pense que vous êtes quelqu'un de très créatif, mais peut-être que... alors, créativité, c'est aussi l'inspiration. Vous savez, tout ce qui touche au monde subtil, hein, c'est aussi ça. Il y a apparemment quelque chose qui monte en puissance. Vous vous autorisez peut-être à créer des choses nouvelles. Il y a un flux créatif qui était peut-être bloqué ou au niveau de votre réceptivité, vous voyez. Ça s'améliore, mais c'est très lié au fait qu'il y a quelque chose qui lâche en vous et que du coup, je le sens là, mais c'est super agréable en fait. Il y a une détente, il y a de l'espace pour que le flux créatif circule. On se pose beaucoup moins de questions. C'est comme si il y a des neurones qui ont tellement réfléchi qu'à un moment donné, ils sautent, quoi. C'est très étrange, hein. Il y a un loquet qui saute, là. Je dis étrange parce que vous allez voir un changement peut-être assez soudain dans l'énergie arrivée. L'invitation du tarot, la maison Dieu. Et la maison Dieu, elle ouvre son esprit à plus grand, hein. Les ébranlements, les éboulements de la vie et même les secousses amènent une ouverture de conscience, une ouverture à plus grand et beaucoup de joie. Cette tour, moi je la sens pas... il y a peut-être un événement ou des événements qui vont bousculer encore un peu là pendant cette période, mais si quelque chose de soudain arrive, ça va être un point de bascule vers ce repos. Alors certains vont me dire une énième tour, vous pourriez la vivre très différemment. Parce que la maison Dieu, ça peut aussi être très intérieur, hein. Quelque chose qui s'ouvre en nous, soudainement. On arrête de... Je sais pas pourquoi, de focuser sur un truc et de prendre la tête dessus. Même si c'est pas encore complètement réglé, on laisse la main. On a fait ce qu'on avait à faire là. À un moment donné. Et on fait confiance. Espoir. Espoir. J'adore votre tirage. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. C'est pas pour rien que là... Bon, je l'ai pris pour tous, les haïkus, mais pourquoi je vous le dis là? C'est pas pour rien que je prends les haïkus, les poèmes. Quelque chose d'une grande subtilité qui va transparaître dans ce que vous allez créer. Qui va faire du bien. C'est très touchant parce que je pense que certains ne s'autorisaient pas. On vous dit quoi? Allez-y doucement. Donc vous voyez le rythme, à un moment donné, à mon avis, il va y avoir un point de bascule parce que c'est comme si vous alliez pouvoir ralentir et surtout on arrête de contrôler à tout prix. Arrête d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à toi. Peut-être même qu'on force dans un truc qui se débloque jamais, dans une situation où on veut à tout prix... Voilà. Alors, je vais regarder un message en 3 cartes. Non. Je vais prendre le tarot divin. Vous pouvez avancer la vidéo hein, si vous souhaitez. Comme si je vous donnais l'autorisation. D'ailleurs, vous voyez, rien n'est anodin quand je fais un tirage. Pour moi, rien n'est anodin dans un tirage. Le ton de voix, le rythme de la voix, il y a simplicité, lenteur et on ne force pas sur sa voix. Peut-être qu'on forçait jusque-là. On change peut-être de ton de voix si vous chantez ou si vous parlez aux autres. On est plus lent. Alors, encore une fois, le temps est fluide dans les tirages, donc il y a peut-être des choses qui vous parlent déjà. Hein. C'est vrai que je suis obligée d'être un petit peu caricaturale, on va dire, dans les tirages pour que vous compreniez
de grossir un peu le trait pour me faire comprendre dans mon propos, quoi. Tournez-vous vers les autres. Pratique positive. Non, mais là, il y a quelqu'un, je sais pas moi, qui est entouré de gens pour qui il transmet peut-être quelque chose, il s'occupe de ces gens, ou alors il joue de la musique pour eux. Ouais, j'entends, c'est pas je m'occupe d'eux, en fait, c'est par ce que je fais, j'apporte aux autres. Alors, tournez-vous vers les autres. Bon, là, on a un enfant, hein, donc sur cette carte, peut-être qu'il est question de vous occuper de votre famille, puisque le 10 de denier, ça peut être ça aussi. Mais à ce moment-là, vous voyez, on a les actions positives, hein, donc, et le fait de pratiquer, pardon, la positivité, voilà, c'est ce que nous dit cette carte. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille qui est beaucoup plus doux, qui vous fait du bien. Peut-être que vous passez des bons moments en famille, tout simplement, mais la famille, ça peut être aussi les gens dans ma sphère amicale, professionnelle, que ce soit les gens avec qui je fais un projet personnel ou professionnel, ou mes clients, ou je ne sais quoi, vous voyez. Vous mettez beaucoup de joie dans le fait, et encore une fois, on me dit, c'est pas de m'occuper des autres. Je mets beaucoup de joie dans le fait de partager avec eux ce que j'aime peut-être, hein, tout simplement. J'ai presque, vous voyez, moi qui ai souvent envie de tirer d'autres cartes, j'ai presque envie de ne rien rajouter là. On a l'éveil de conscience, le développement du troisième œil, la patience. Voilà. Vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de tranquillité. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui n'est pas encore réglé, voilà. Mais on sort de la lutte, j'ai l'impression, en fait. On accepte de laisser le temps au temps, et peut-être que pour l'instant, il faut patienter encore un peu sur un domaine particulier. Et je pense que, ben, voilà. Et voyez la plénitude, voilà. Vous arrivez à le vivre avec quand même beaucoup de tranquillité. Là, il y a une certaine maîtrise peut-être de vos pensées, une certaine autodiscipline que vous avez acquise suite aux épreuves que vous avez vécues ou par des pratiques que vous faites, je ne sais pas. Hein. Même si pour l'instant je dois peut-être attendre sur certaines choses, c'est pas ah bah alors en attendant je vais essayer de faire ci ou ça. Je vais vraiment vivre à fond ce temps de vie simple, vous voyez, à la banalité, qui pourrait vous faire beaucoup de bien. En fait, la vie vous a amené en partie là pour que vous viviez ça, parce que ça fait partie intégrante de votre chemin de vie, ça. Pour pouvoir apporter aux autres, vous avez besoin d'en passer par le fait de voir toute la préciosité de ces expériences de vie-là. Ou quelquefois, même quand on est seul et qu'on prend soin de soi, c'est important de le vivre. Ouais, il peut y avoir... Alors, évidemment, c'est pas tout blanc, tout noir. Je dis pas que vous allez être dans cet état en permanence. Vous venez d'un temps, et peut-être que justement, par moment, ça peut ressortir, vous voyez, mais j'ai l'impression que ça va prendre le dessus. Il y a la lutte, le deuil, et puis ce qu'on a imaginé ou rêvé avec quelqu'un. Donc, il est peut-être question de faire le deuil. Hein. Alors, soit d'une relation, soit, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, d'attentes qu'on avait vis-à-vis de nous, notamment nos ascendants, vous voyez, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour beaucoup, ce sera le deuil de ce que j'imaginais dans une relation. Et du coup, on arrête de vivre, tout pendant qu'on est dans la lutte, cette sensation qu'on regarde l'autre ou les autres vivre à travers la fenêtre et que nous, notre vie n'avance pas ou n'existe pas. Encore une fois, on vous demande de prendre ces temps de
sérénité, tranquillité, prise de soin de vous, tout ça là, comme des temps de vie à part entière. Que peut-être jusque-là, vous n'avez jamais réussi à vivre parce que vous étiez comme constamment entre... Alors c'est bizarre, j'entends entre deux, en train de devoir résoudre des problèmes, des fardeaux. Ah, entre deux. Vous étiez constamment entre deux. Ça vous ramène peut-être à quelque chose là, dans l'enfance, où vous vous êtes senti responsable de peut-être des tensions entre vos parents, ou alors responsable d'un parent, parce qu'on se sentait toujours entre deux. Donc on doit maintenir cette tension et cette vigilance pour résoudre un problème ou pour qu'on ne retombe pas dans les problèmes. Vous voyez, il y a toujours un truc comme ça. Et là, on veut vous faire sortir de cette conscience de cette habitude de rester accroché aux relations conflictuelles dans votre tête. Lâchez le contrôle. Pour que tout pendant qu'une situation est en train de se régler sur un plan, je ne sais pas, peut-être juridique, législatif, vous aériez avec des gens, des amis, des gens qui vous font du bien, que vous mettiez votre énergie mentale ailleurs. Et même physique presque. Bon, il est particulier ce tirage. Vous en êtes, alors, enfin, un autre message. Alors, on a le cavalier de coupe. Remettez-le à Dieu et minimisez votre culpabilité. Bon, bah ça nous dit un peu la même chose. Hein. Remettez-le à Dieu et ne vous sentez pas coupable. Déjà, de ces temps de non-faire, qui sont partie intégrante de votre chemin de vie. Vous voyez, il y a vraiment un chemin, un passage là. Ou même avec ce cavalier de coupe, de vous adonner à ce qui vous plaît. Alors peut-être le cavalier de coupe, c'est aussi quelqu'un qui vient vers vous avec un message plein d'amour, ou aller vers quelque chose qui éveille notre cœur. Ne te sens pas coupable d'aller vers cette personne ou cette nouvelle situation, peut-être, je sais pas, ou ce projet de cœur, voilà, qui est bon pour toi, qui a l'air fait pour toi, quoi. Remets à Dieu cette culpabilité que tu as, peut-être, de te lancer dans cette aventure qui te tient à cœur. Alors, cette carte, elle me fait des fois penser, c'est pour ça que je le rajoute comme une parenthèse, à la culpabilité de dépenser ou de recevoir de l'argent. En lien à ce qui vous tient à cœur. Et on vous dit de ne pas culpabiliser pour ça. Si ça vous parle. Un autre point important, 9 de bâton, accepter l'amour et poser des actions positives. C'est marrant, tout à l'heure, je vous parlais de la main ouverte. Bon. Donc, quand vous lâchez sur une situation ou quelque chose qui vous prend la tête, là, voilà, ou alors un truc où vous forcez, vous ouvrez la main pour presque, voilà, relâcher la tension ou laisser partir, et il y a quelque chose qui arrive, qui vous est donné. J'ai envie de tirer d'autres cartes sur le 9 de bâton. Il y a l'idée de faire un acte positif. Pour vous. 7 de coupe. La
retour. Donc, vous voyez, pendant cette période, il peut y avoir un événement, un moment assez marquant. On est peut-être en train de se demander, mais du coup, alors je ne sais pas pourquoi il y a le du coup, comment je vais faire pour maintenir, par exemple, ma stabilité financière. Et derrière, on a le 6 de bâton. J'ai l'impression que, en fait, vous apportez de très belles choses. Peut-être, vous voyez, il y a un truc de cœur là que vous faites. Vous apportez de très belles choses déjà. Je vous dis déjà parce que vous avez l'impression que, je sais pas, il n'y a pas assez, vous en faites pas assez, ou alors c'est pas assez souvent, j'en sais rien. Enfin, et là, en fait, je pense que vous avez comme une rétribution de la vie, hein, pour tout ce que vous amenez déjà. Parce que je pense qu'il y a un gros apprentissage pour vous de comprendre tout ce que vous amenez déjà. Aujourd'hui, on est en train de vous dire, il faut rééquilibrer. Dans une première partie de vie, vous en avez peut-être fait beaucoup. Et là, il faut absolument rentrer dans cette nouvelle partie de vie en vous donnant, en prenant plaisir au temps que vous vous offrez, etc. Si vous aviez rebasculé tout de suite dans un rythme où on enclenche, vous auriez continué sur le même mode. Ce mode est révolu. Ce mode est terminé. Non pas que votre vie soit finie, parce que vous avez pu vous dire « Ah, mais du coup, ma vie est terminée ». Non. Regardez. Le nouveau mode de vie que vous avez, il a besoin de repos. Et ça, c'est nouveau, hein, pour beaucoup d'entre vous. Je pense que si ces cartes arrivent sur la fin, c'est pas pour rien. Ça demande un certain chemin intérieur dans votre tête de vous dire que vous donnez déjà bien assez. Parce que vous avez dépassé tellement vos limites, vous. Après, j'entends bien, hein, les questionnements sur mais comment je vais faire financièrement pour machin, pour m'en sortir. Et tout de suite derrière, on a le 6 de bâton. Et le 4 de coupe à l'envers. Qui sont des cartes voilà, de réussite et d'épanouissement, on va dire. Hein. Donc, vous allez peut-être poser une action, pour certains, assez soudaine, qui va générer, c'est peut-être pour ça qu'il y avait le 9 de bâton, ça vous inquiète un peu, peut-être que vous persévérez depuis un moment dans une situation, une action un peu soudaine, et certains vont dire, oh là là, mais du coup, comment je vais faire financièrement ? Et je pense qu'on vous dit, vous allez recevoir, en fait. Cette action est positive, tu vas recevoir de la vie, quoi. Et je pense qu'après avoir posé cette action, vous allez avoir besoin de repos. Parce que c'est quand même énorme chez vous. Hein. Alors, peut-être c'est déjà arrivé, hein, je sais pas, vous savez, le timing est fluide dans les tirages, mais... Certains vont quand même se retrouver à la croisée des chemins, là. Donc, peut-être. Hein, donc, va bien falloir, à un moment donné, faire quelque chose, quoi. Roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça peut être un thérapeute. Hein. Alors, ça peut être vous. Ça peut être quelqu'un en face de vous. Qui vous êtes dans ce passage d'entre-deux, là. Où on ne sait plus trop quoi décider. Ça peut être vous. Vis-à-vis... d'une ou plusieurs autres personnes. Ouais, il y a quelque chose qui peut se débloquer vis-à-vis de... Vous allez peut-être avoir de l'argent qui vous rend... Enfin, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais... de l'argent, en fait, une rétribution financière. Il y a quelque chose qui va se débloquer, là. S'il y avait, par exemple, un conflit avec quelqu'un. Et ça va peut-être vous permettre de mettre en place quelque chose de créatif, justement. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Alors, je voulais faire en sorte que ces 3 focus soient assez rapides. Bon, j'ai pris mon temps.
j'ai pris mon temps. Donc, je vais passer maintenant au début, milieu, fin de période. On va regarder un petit peu l'ambiance. Peut-être qu'il y aura des choses qui font écho, hein. Ou pas. Alors, ambiance des débuts, milieu, fin de période. Pour l'énergie du cancer. Pour donc septembre-octobre 2023. Début de période, on a le pain de Norfolk et les discussions. Alors, je pense que vous allez être assez droit et stable s'il y a des discussions. Voilà. Vous êtes assez solide dans la discussion. Vous n'allez pas flancher, bouger, mais vous êtes assez serein, sereine. Hein. Il n'y a pas de gros éclats, mais vous bougez pas de vos positions peut-être, mais il y a quelque chose d'assez serein. Alors, il y a peut-être aussi des choses en lien avec un lieu qui se trouve près de l'eau, ou là c'est un grand pin, hein, c'est dans les pins, donc voilà, des discussions par rapport à ça, ou un lieu dans lequel vous vous retrouvez avec d'autres personnes qui est dans la nature, ou vous voyez près de l'eau. On est sur des échanges. On va regarder le pain, qu'est-ce que ça me dit? Ouais, vous voyez, c'est... Alors, peut-être qu'on vous félicite, hein, qu'il y a une récompense là qui vous est donnée, il y a quelque chose qui est gagnant pour vous. Hein. Vous avez été solide, hein, on me dit, vous aurez été solide là-dedans. Ouais. Tranquille, solide, concentré, quoi. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du rayon laser, là. Et les discussions, qu'est-ce qu'on a? Les nouvelles, bon. C'est peut-être des discussions à distance, hein, aussi. Mais... Alors, ou suite à des discussions, on reçoit des nouvelles aussi. Il y a pas mal d'échanges de communication. Le souhait, ah ben dites donc, l'autorité, ouais, on me dit de ne pas tirer trop de cartes parce que sinon après... Alors soit c'est des discussions par rapport à une autorité, mais là il faut la jouer fine, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, l'amour triomphe. Donc, vous allez être protégé pendant ces discussions. On a le souhait là. Vous souhaitez peut-être quelque chose, hein, à travers ces échanges. Et apparemment, vous allez être protégé. Ça peut créer un petit stress. Peut-être que vous allez dire ce que vous voulez aussi. Hein. On a le foyer. Alors, ça peut être en lien avec la famille, le foyer, une maison, un lieu. On a une stratégie d'authenticité qui est un cadeau. Donc, vous allez effectivement peut-être dire votre vérité. Et ça va être payant, gagnant pour vous. Voilà. Je ne vais pas plus loin parce que sinon, ça devient trop personnalisé, on va dire. Je reprends des cartes, sinon j'en ai plus assez. Je vais garder que la générale et on va passer milieu de période. Donc sur... Ah non, j'ai tout repris. Donc, milieu de période, on a l'école primaire et le premier jour d'école et la ressource. Alors, on peut être à un niveau timing, vous savez, hein, ça peut même être sur la fin d'été ou sur l'été. Voilà, c'est pas forcément le 1er septembre. Je vous dis ça parce que là, ça peut être la période de rentrée aussi. Hein. Donc, on est plutôt début, vous voyez. Donc, vous verrez. Ça peut être fin septembre, début octobre. Mais alors, l'école primaire, c'est le premier jour d'école. Donc, on va aller voir des gens. On va commencer peut-être quelque chose avec eux.
Et vous voyez, ça nous tord un peu le ventre. Je pense qu'ils ont l'air plutôt contents de vous voir arriver, mais vous, voilà. Et on a la ressource. Donc vous voyez, encore une fois, il y a vraiment l'idée d'être très accompagné. Hein. Bon. Vous êtes peut-être une ressource pour ces gens sans le savoir en fait. Parce que des fois, on se met le stress là. Alors, il peut aussi y avoir des échéances hein, importantes où vous allez être accompagné. Alors là, il y a d'autres cartes. Possiblement, elles ne sont pas forcément en lien avec, donc vous allez voir. On a de nouveau l'autorité, donc je ne sais pas si c'est en lien avec une autorité, la justice, quelqu'un qui fait autorité. On a un accord par rapport à un héritage, par rapport peut-être à une somme d'argent, par rapport à une entreprise ou à un bâtiment administratif. Vous voyez, il y a un bâtiment aussi là quand même. Il y a le cadeau et la stérilité et l'argent. Donc quelque chose qui était stérile, on a le cadeau. Peut-être quelque chose qui traînait ou alors vous quittez peut-être quelque chose qui était stérile et vous allez avoir une rétribution financière à la clé. Alors peut-être, je ne sais pas, avec la pause, peut-être après un temps de pause. Qu'est-ce qu'on a avec l'école primaire? L'école primaire, c'est aussi les enfants. Hein. Il y en a qui travaillent peut-être avec des enfants. On a la salle d'attente du dentiste. Donc il y a peut-être des rendez-vous avec des spécialistes, alors pas forcément que des rendez-vous médicaux, hein, qui peuvent créer du stress, mais on voit que, vous voyez, ça va être fluide. Il y a une montagne que vous montez avec un vélo électrique, donc on ne fait pas d'efforts. Alors est-ce que vous allez avoir le soutien aussi de spécialistes dans leur domaine? C'est possible. On va regarder fin de période. Ambiance fin de période. Qu'est-ce qu'on a? L'incendie à Notre-Dame. De nouveau une tour qui arrive en fin de période, là plutôt. Donc on est plutôt sur fin octobre, mi-octobre, fin octobre, début novembre. Et le choix. Je pense à ça, mais il y en a qui peut-être reprennent un travail. Et c'est bizarre l'impression que ça me fait. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ils reprennent un travail après, par exemple, peut-être une période de vacances. Mais vous voyez, on vous dit, c'est par là la sortie. Qu'ils souhaitent peut-être arrêter, en fait. Et je pense que... ouais, là, il y a de l'argent. Il y a peut-être un projet créatif que vous avez en tête. Vous allez peut-être être accompagné hein, par une ou plusieurs personnes, je ne sais pas, pour passer cette phase de transition. Parce qu'il y a peut-être un temps de patience avant de recevoir peut-être une certaine somme d'argent pour pouvoir mettre en place effectivement vos nouveaux projets. Voilà. Mais là, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, la tour arrive avec le choix. Et je pense que le choix, c'est un peu vous qui allez le poser, quoi. J'ai l'impression. Hein. C'est quoi cette tour, là, cet événement soudain? On a le grand timide. En fait, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas de vous. Et le vendredi 13. Donc, c'est un jour de chance, en tout cas. Ça peut se passer sur une journée bien particulière. Où on va peut-être partir, quitter quelque chose. Alors, c'est pas forcément un déménagement pour tout le monde. Hein. Ça peut être quitter un emploi, par exemple. Ça peut être... Mais je sais pas, interprétez-le comme vous voulez, parce que... Comment vous dire? Pour tout le monde, ça va pas être forcément un déménagement. Mais ça déménage, en fait. Ça déménage. D'ailleurs, on a Madonna. Elle s'affirme, elle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a avec le choix, là?
les nouvelles. Bah, dis donc, il y en aura de la communication. Hein. Le souhait, de nouveau, c'est la même carte. Bon, il y a des communications, des nouvelles que vous recevez qui répondent à un souhait de votre part, apparemment. Hein. De nouveau, on a l'autorité. Et des discussions pour se libérer d'une situation. Là. Vous voyez, on a le passage, l'autorité, la goutte d'eau et la victoire. Ouais. Et je repense à ces cartes. Pour certains, ça peut être, je pose un choix, une décision, et du coup, je lâche prise aussi sur tout ce que ça va donner. Voilà. Vous avez un souhait en tête, et vous dites, ben voilà, je fais ça maintenant, et on verra bien ce que ça donne. Il y a la victoire derrière. Hein. Alors certes, ça vous demande un défi. Pour certains, c'est même un peu sauter dans le vide. Hein. Pour d'autres, ça n'aura peut-être pas ce degré-là. Mais... qu'est-ce qu'il y a comme discussion et échange pendant cette période? Alors, c'est peut-être pas forcément dans les mêmes domaines. Hein. À chaque fois. Alors, je vais regarder maintenant comment vous vous sentez au niveau professionnel. Ok, si ce tirage est pour vous. Alors, peut-être qu'on en termine avec des collègues, un groupe, des gens avec qui on s'entendait peut-être pas forcément si mal, hein, mais on n'a peut-être pas grand-chose à faire avec au niveau d'une activité que vous avez. Bah ouais, je sais pas, vous voyez, il y a quelque chose d'aussi simple que ça, quoi. Pour d'autres, ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé et je pense que vous pourriez être en train de retrouver un nouveau public, comme si vous créiez une communauté. Je repense à ce 10 de denier. Et là, on a la lune et le hiérophante. Donc là, c'est pour des gens qui sont quand même dans le soin, l'accompagnement, l'éducation, le fait de transmettre un savoir, hein, peut-être en lien avec votre intuition. Vous proposez peut-être des choses en groupe. Hein. Quelque chose qui va, voilà, ça va lentement avec le cavalier de denier, mais ça progresse de manière fiable et stable. On voit la roue du changement et les coups de chance qui sont... On s'éloigne des conflits aussi. On retrouve de l'énergie et de la force. Et on vous dit attention à l'épuisement. Il est question de prendre des bons moments de joie et voilà. On s'est assez fatigué comme ça. Vous êtes peut-être très fatigué d'ailleurs. Vous avez besoin de repos. Il y a un deuil qui est en train de se faire. Hein, vis-à-vis peut-être d'une figure. Alors, l'impératrice, c'est une figure féminine, mais vous voyez, il y a l'idée de vouloir s'éloigner des conflits là, avec quelqu'un. On a quitté peut-être un travail de quelqu'un avec qui on travaillait, qu'on considérait comme notre famille. Enfin voilà. Bon, le deuil est peut-être en train de se consommer là, en train de se faire. Et il y a d'autres personnes autour de vous qui arrivent pour partager de la joie là. Alors, je vais vous tirer une carte conseil pour les personnes pour qui ça résonne. Alors, je reviens à ceux qui envisagent de quitter un emploi, qui ont peut-être déjà commencé, qui ont un pied dehors. Il y a l'idée de faire le deuil peut-être des attentes... Est-ce que c'est des attentes familiales? Une question d'arrêter de s'épuiser là. Pour aller vers quelque chose de plus joyeux, peut-être de créatif. Je vais vous tirer une carte conseil.
au niveau professionnel. Parce que je sens qu'il y en a qui ont vraiment de gros questionnements par rapport au pro. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et fille, la réponse à votre question implique votre fille, alors votre enfant peut-être. Ça peut être une personne plus jeune que vous aussi. Hein. Une femme, voilà. Ouais, oui, d'ailleurs, je parlais d'une femme tout à l'heure. Et on vous dit, l'été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer d'ici là, mais voilà, vous allez peut-être voir un point. Il y a le voyage et le pouvoir des fleurs. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Ça peut être un voyage comme le fait de, voilà, peut-être pour certains de quitter quelque chose ou un déménagement. Et on a l'été. Ce qui va se passer quelque chose de marquant pour vous sur l'été au niveau professionnel. On a aussi l'automne. Donc je pense que ça nous parle de cet automne. Hein. Soyez vous-même et changez vos habitudes alimentaires. Ça peut peut-être vous aider si vous utilisez votre sensibilité hein, dans votre activité. Il y a peut-être quelque chose avec ça à faire. Ok. Quel est votre challenge? Le roi de denier. Alors peut-être de vous refaire un patrimoine financier hein, si vous démarrez une nouvelle activité ou d'avoir une stabilité financière. Voilà, si vous envisagez aussi de quitter quelque chose ou que vous êtes en train de lancer quelque chose. Ouais, parce qu'il y a l'as de coupe, hein, là il y a un nouveau départ. Il y en a peut-être qui vont repartir de zéro ou qui repartent de zéro. Qui du coup ont l'impression de devoir tout faire à la fois. Deux de bâton, on ne sait plus où donner de la tête par moment. Ouais, mais là, je pense qu'il y a quelque chose à voir. C'est pour ça que j'ai tiré d'autres cartes, parce que le truc, je ne sais pas où donner de la tête. C'est ça qui m'a... Bon. On voit la persévérance, on voit le fait peut-être de faire un chemin seul pour l'instant, mais on voit l'as de denier. Hein. Donc pour moi, vous repartez peut-être d'une situation financière, on va dire, voilà, qui va devoir progresser, mais en fait l'important c'était de vous sortir d'un conflit intérieur ou extérieur. Vous voyez, on a la mort là. Oui, la reine de denier, bon. Vous voyez, vous allez vers la reine de denier, donc c'est quelqu'un qui financièrement, ça va quoi. Il y a une autonomie financière là. Mais pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair sur ce que ça va donner, donc ça pourrait vous inquiéter. Comment je vais arriver à joindre peut-être même les deux bouts pour l'instant, hein, il y en a qui pourraient se dire ça. Et c'est dingue, on vous dit, pour l'important c'était qu'émotionnellement, tu te détaches d'une situation. Comme si... c'est bizarre. Il fallait vraiment prendre soin de vous, en fait. Ça vous affectait beaucoup. Ça vous affectait beaucoup. Ouais, il y a peut-être eu même des conflits, des trahisons. On voit le 6 de bâton, le cavalier de denier. Beaucoup de créativité. Vous allez peut-être, voilà, jongler entre plusieurs choses au départ. Mais... En
fait, l'important pour la vie, c'est que vous arrêtiez de vous épuiser. Et en fait, jusque-là, je peux comprendre, hein, vous avez eu le focus sur autre chose. Mais elle, son seul but, c'est ça. Là, je parle à quelqu'un qui est né épuisé presque, et en s'épuisant. Il a peut-être aidé sa mère à accoucher. Je sais que c'est facile à dire, la vie va pourvoir à partir du moment où vous allez dans son sens. Et aller dans son sens, apparemment, pour vous, c'est accepter d'en faire moins. Donc, comment vous dire, dans la façon dont fonctionne la société et dont votre cerveau fonctionne, hein, c'est pas évident de vous dire, ben voilà, elle va pourvoir, quoi. Alors, peut-être qu'effectivement, ces temps-ci, vous allez avoir un peu moins, mais vous pourriez avoir vous voyez, des dons, des entrées différentes. Elle va pourvoir le temps que ça se mette en place. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que vous ne vous voyez pas comme dans un temps de transition, mais dans une nouvelle façon de vivre. Parce que sinon, vous allez repartir pareil. On ne veut plus que vous alliez à fond, on veut que vous alliez doucement. Bon, bah du coup, j'ai passé beaucoup de temps sur le tirage pro parce que je pense qu'il y en a qui en ont vraiment besoin. Je sais pas, j'espère que ça vous apportera. J'entends que ça vous rassurera parce que il y en a qui ont besoin apparemment d'être rassurés, ce que je peux tout à fait comprendre. Au niveau sentimental, relationnel, maintenant, hein, ça peut être relationnel de manière relativement large. On a le monde. Il y a peut-être un voyage à deux, un déménagement, un projet comme ça. Ça peut être un projet de déménagement hein, qui va améliorer votre vie relationnelle aussi, qui sait. Le monde, ça peut être une rencontre sur les réseaux aussi. Hein. Pourquoi je pense à ça? Je sais pas pourquoi. Le monde, souvent, on dit que c'est un chapitre, la fin d'un chapitre. Vous voyez, on est en train de clôturer quelque chose au niveau relationnel, mais peut-être que vous êtes en train de clôturer la relation à un lieu de vie aussi. Hein, voilà, pour certains. Vous voyez, ça peut aller bien au-delà d'une relation sentimentale. On va regarder pour les célibataires une carte. En tout cas, on est en train de s'alléger. Hein? Elle accepte d'ouvrir la main. Alors, le diable pour les célibataires, ça peut être de l'argent. Hein? Ce n'est pas forcément une carte négative. Hein? Ça peut être le fait même de monter son entreprise, d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent. Et puis, effectivement, le diable, ça peut être une figure... ça peut être nos propres peurs, ça peut être quelque chose qui nous enferme. Donc, on verra. Et pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de denier. Donc, vous voyez, on a peut-être là un projet en collaboration. Alors, un projet de couple ou un projet avec même d'autres personnes, hein, c'est possible, qui est en cours. Ça peut nous parler aussi du fait que nous, en tant qu'individus dans la relation, on est très affairés à un projet ou alors on a besoin d'être soutenu ou voilà, accompagné. On va voir. Alors, je vais commencer par les célibataires. On va regarder, je vais voir un peu. D'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. Alors, il y a peut-être des trucs en justice de nouveau là qui ont besoin d'être réglés. Alors, ça va peut-être pas l'être début de période, ça va peut-être être fin de période, voire sur l'hiver, puisque c'est ce vers quoi vous allez, hein, pour ceux que ça concerne. Et je vous dis, c'est pas forcément amoureux. Il y a peut-être des décisions juridiques ou voilà, des choses qui vont être posées d'ici la fin de la période ou sur l'hiver. Alors, d'où vous venez, on a le glamour et le déjà-vu. Donc, il y a peut-être une situation que vous avez vécue au niveau relationnel qui a eu un goût de déjà-vu. C'est-à-dire, peut-être vous ne l'aviez pas vu venir, hein, vous vous disiez ça va se passer différemment, et puis finalement, ça c'est, voilà, ça ressemblait beaucoup à des choses que vous aviez déjà vécues. C'est bien possible, vous avez peut-être été très séduite hein, par cette personne en face.
Ah oui, il y a eu vraiment, voilà, on a mis le paquet, hein. Ouais. Mais ça a commencé bien, hein. Il y a, enfin, pourquoi je dis ça? Il y a l'espoir, la connexion, la simplicité, les influences, les nouvelles, les lettres d'amour, la déclaration, enfin, vous voyez, et là, hop, la trahison, l'écoute et l'imprévu. Donc, voilà, ça a pu être assez soudain, hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé d'un peu fracassant. Je ne veux pas aller plus loin parce qu'on est sur le passé, donc voilà. Où vous en êtes aujourd'hui, vous en êtes à la décision. Donc, vous changez peut-être de voie, d'optique, de façon de voir les choses, vous décidez de quelque chose, de ne plus regarder ce qui vous manque. C'est bien possible d'ailleurs, hein, de ne plus vous prendre la tête sur ce qu'on vous a appris ou ce qui vous manque. Vous voyez l'éloignement. Peut-être que vous avez décidé, enfin vous décidez, hein, de vous éloigner même géographiquement ou physiquement, hein, voilà, d'une situation pour ne plus ressentir justement ce manque ou alors la présence même, hein, de quelqu'un qui pourrait vous avoir dans son viseur et vous tirer dessus. Bon. J'ai l'impression que même si on vous fait des beaux discours et des grandes déclarations, voilà, on va décider de prendre ses distances. Alors, c'est pas obligé qu'on vous fasse des grands discours non plus, hein, mais bon, voilà. On s'éloigne aussi, vous voyez, peut-être d'une certaine vision des choses. Attends, la stabilité. Ouais, ça nous parle, je pense, de votre histoire passée, ça. Donc, je ne vais pas trop détailler. On décide de s'éloigner. De se créer de nouveaux repères. Peut-être ailleurs même, hein, très concrètement. C'est assez guérisseur pour vous et vous pourriez faire de nouvelles connexions peut-être. Faire de nouvelles connexions où il y a plus de... peut-être de simplicité. J'ai envie de tirer une carte sur là où vous en êtes. L'impératrice. Un nouveau cycle, peut-être une femme dans votre vie, hein, voilà, qui est là. Qu'est-ce qu'il y a cette impératrice là? L'impératrice, elle est, vous voyez, assez sage, notamment dans sa communication. Elle a acquis une certaine sérénité, une certaine sagesse. Et elle prend soin de son bien-être émotionnel. Et c'est marrant, hein, il y a peut-être un truc qui est en litige avec quelqu'un là, parce qu'on voit que le chapitre est en train de se clore, mais l'important c'est votre bien-être émotionnel. Et on voit qu'il y a un aspect financier là. Hein. Mais en fait, si jugement il doit y avoir avec un peu de retard, il devrait, j'ai l'impression que vous êtes assez favorable. Hein. Alors, bon, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde du coup. On peut toujours transposer après. Hein. Alors, vers où vous allez? L'équilibre, plutôt sympa. L'observation. Une fois que vous regarderez les choses de plus haut dans quelques temps, là, sur ce qui s'est joué, ce qui s'est passé. La visite. Les échanges. Le temps et l'indépendance. Même si vous revoyez cette personne ou ces personnes après, qu'il y a des échanges, vous voyez, avec... alors, vous voyez, l'indépendance, elle vient là. Il faudra attendre un petit peu, je ne sais pas pourquoi, si on attend certaines décisions, mais en fait, vous allez prendre, s'il doit y avoir échange avec cette personne ou ces personnes, beaucoup plus de hauteur et de... comme si vous n'étiez plus dans la dépendance, en fait, voilà. Et peut-être même plus dans la colère. On a vu en face
en fait, ce qui s'était joué. Alors, il y a la dépendance qui sort. Donc, vous verrez que ça avait un lien avec ça. Vers où ça vous amène pour les célibataires? Ah oui, le cavalier d'épée, il dit les choses. Hein, il dit les choses, mais ressort l'impératrice. Alors, peut-être face à une femme, ça peut être vous qui dites les choses, mais de manière assez posée, en accord avec vous-même, en fait. Et si en face, on parle de manière un petit peu trop... le cavalier d'épée, des fois, il est trop tranchant, virulent. J'ai l'impression que ça va jouer en votre faveur. C'est assez bizarre de dire ça, mais voilà. Alors, petite carte conseil pour les célibataires. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et en fait, c'est ça. Même si, vous voyez, par exemple, vous avez un beau moment, je ne sais pas, sensuel avec quelqu'un, etc. Quelles que soient les circonstances qui se jouent dans votre vie, les dossiers en cours, les trucs comme ça, vous pourriez pleinement apprécier ces moments de sensualité qui peuvent être tout à fait autres, hein, dans la nature ou dans... Voilà. Et ne plus limiter votre vie au dossier en cours. Comme si vous aviez été éparpillé jusque-là. Vous voyez, on a la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Mais pour moi, ça veut dire... J'ai la capacité de revenir à moi et de rester avec moi parce que sinon, vous apparteniez presque aux autres, tout pendant que vous pensiez en permanence à ce qui se passait. Et voyez, la patience, vous gagnez en patience du coup. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours parce que toute votre vie ne dépend pas de ce qui se passe ou de ces personnes-là. Vous êtes plus, vous êtes autre chose. Waouh! Du coup, il peut y avoir de belles relations autour de vous qui apparaissent peut-être. Hein. Ok, alors pour les couples, du coup, je vais récupérer des cartes. Je fais ma petite tambouille. Ah bah mince, j'ai pas... Attends. Alors ça, c'était pour les célibataires. Et maintenant pour les couples. Donc ça peut être pour les relations à quelqu'un d'autre aussi. Hein. La relation à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes. On a le 3 de denier. Donc on peut être sur un projet, sur de la créativité, sur... on a la toxicité. Ah oui, mince, c'est vrai, j'avais fait autrement, la distance. On prend de la distance avec de la toxicité par un projet, peut-être de déménagement d'ailleurs, hein, pour s'éloigner peut-être d'une ambiance qui n'était pas saine pour nous. Alors, je ne sais pas si c'est seul ou à deux, hein, parce que ça peut être pour s'éloigner d'un couple aussi qui est sur la fin, mais ça peut être aussi, on termine un chapitre de vie ensemble et on va s'installer ailleurs. D'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Alors, vous venez du manque, vous en êtes à l'absence et vous allez vers l'écoute. On est dans le manque et l'absence, là, quand même, depuis quelque temps. L'apaisement. Ah. On ressent moins le manque. La connexion. Indépendance. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Du coup, j'ai envie de tirer une autre carte sur ce 3 de denier parce que j'ai deux messages différents. Il y
y en a qui sont dans l'hésitation de prendre une décision, mais qui vont se lancer. Hein. La joie de faire quelque chose qui me plaît. Alors, il y a plusieurs choses. Les couples pour qui ça va très bien entre vous, il y a quand même quelque chose qui vous manquait peut-être jusque-là. Et certes, c'était compensé par ce qui se passait bien dans la relation. Mais vous allez vers le fait d'écouter justement ce besoin de réaliser quelque chose qui est là depuis longtemps. Hein. Avec la nostalgie, c'est peut-être même quelque chose qui vous rappelle le passé, votre enfance, qui fait partie de vous. Et on voit qu'il y a besoin de le réaliser de votre côté, de faire preuve d'une certaine indépendance quelque part dans votre couple. Alors, est-ce que vous craignez que ça déstabilise le couple? Effectivement, il y a besoin de toute façon d'en discuter, de se libérer de ça. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça que je me suis adressée à des couples chez qui tout va bien. Je pense que ça va pas, voilà, ça va pas poser problème au final. Pour vous, je le sens comme ça. Pour d'autres, il y a des couples qui sont à distance. Alors peut-être que vous envisagez de vous rapprocher, mais c'est bizarre parce que il peut y avoir un temps d'attente, mais il peut y avoir aussi une crainte d'être trop fusionnel, trop dépendant l'un avec l'autre, si on se rapproche. Et en fait, ça pourrait se faire... Et oui, parce qu'il y a déjà eu conflit à cause de ça. Vous avez peur que ça recommence, en fait. Si ça vous parle, ça, on va regarder vers où ça vous amène, du coup. On a le 9 de coupe qui est bien avec lui-même, avec elle-même. Hein. On a l'autonomie affective. Et on a aussi le pape, le hiérophante, qui est l'engagement. On se libère de quoi? Ouais, moi j'ai l'impression que vous allez arriver à le gérer parce qu'en fait, vous n'êtes plus la même personne et vous avez gagné en autonomie affective. Donc vous allez réussir ensemble à gérer s'il y a des conflits. On a quand même l'as de coupe. Et voyez le 9 de denier. On garde quand même son indépendance quelque part. On a besoin de garder des zones d'indépendance, je pense, dans ce couple-là. Voyez. Et c'est important pour son bon équilibre. Donc vous allez ajuster tout ça. Parce que vous avez pu vous manquer. Hein. Et c'est comme si on ne voulait pas reconnaître qu'on s'est manqué. Parce qu'il faut à tout prix maintenir son autonomie affective, son indépendance et tout ça. Mais j'entends, vous avez le droit d'être amoureux. Alors, pour ceux qui sont dans un couple où c'est compliqué et qui sont clairement sur la fin, vous pourriez prendre une décision hein, d'ici l'hiver là. Bon. On parle moins de cette configuration-là, mais bon, je peux l'aborder à la limite. Je pense que si relation pas très complète, avec du manque il y a eu, vous vous êtes rapproché du coup de vos amis, de votre famille, peut-être d'une personne de soutien, qui est dans l'écoute, hein. C'est peut-être pas seulement vous l'écoute, hein. Et qui vous, je sais pas, peut-être même vous travaillez avec quelqu'un là d'ici l'hiver, un thérapeute ou quoi, pour aller vers plus d'autonomie affective et vous libérer quelque part de cette relation qui n'en est même pas une en fait. Je suis désolée de dire ça, mais vous voyez, il y a le manque, il y a l'absence, cette personne elle est peut-être même pas là. Et on voit que vous allez vers l'as de coupe et le 6 de denier, donc vers une nouvelle relation qui est dans l'équilibre et l'échange. D'ailleurs, c'était la carte de l'écoute. Voilà, donc je fais quand même une petite incursion pour l'écoute. Voilà, pour vous. Je vais vous donner quelques cartes conseils pour les couples. Oui.
Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Vous voyez, ceux qui veulent se rapprocher, c'est un peu... la vie est courte, quoi. Donc, si ensemble on est bien, pourquoi on s'empêcherait, quoi? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente. Une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, ça a pu même créer des conflits entre vous. Mais j'ai l'impression que ça va du coup vous rapprocher. Vous voyez, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, même si elle n'est pas physiquement là. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et ton rêve deviendra bientôt réalité. Ouais. Donc vous fonctionnez peut-être plus comme des amis actuellement, mais en fait on est vraiment voilà, sur des âmes sœurs. C'est très bien que vous ayez cultivé l'amitié, mais il est temps de se rapprocher. Et je vous dis pour les, voilà, pour les couples chez qui c'est compliqué, où on n'est peut-être même pas vraiment en couple, vous pouvez vraiment croire que la bonne personne elle arrive bientôt pour vous là, parce que c'est ce qu'on vous dit quand même. Mais vous voyez, il y a une libération à faire. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Donc, c'est rigolo. Autant il y en a, vous voyez, dans leur couple, qui habitent ensemble et tout, par exemple, mais qui veulent aussi faire des choses de leur côté. Et pour les autres, il est question de se rapprocher, mais tout en gardant leur indépendance aussi, quelque part. C'est important pour l'équilibre de ce couple-là. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. En tout cas, moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Si vous souhaitez partager comment vous le vivez en commentaire, ça pourra peut-être apporter à d'autres. Vous savez que vous pouvez liker, vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.